Alors, salam alaikum, c'est toujours moi. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo comme je vous ai promis la dernière fois, en forêt. Donc, voilà l'échantillon que j'ai pu ramasser lors que j'ai brisé ce rocher. Donc, ça va considérer ces morceaux de fragments de quartz et cette couche fine dorée à la surface, n'est que probablement de la mica ou pyrite. Donc pour le test de l'or, on a testé avec un multimètre pour voir la continuité, du moment que, comme nous le savons tous, que l'or est un bon conducteur électrique. Donc la continuité n'a pas donné de résultat. Donc c'est de la mica, cette fine couche dorée. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire regardez-moi celui-là. Ou celui-là, ce quartz. Donc cette fine couche à la surface jaune et dorée, ne serait-ce que de la mica, c'est un minerai très demandé dans l'industrie diélectrique grâce à ses propriétés thermiques, résistant à une température allant jusqu'à 1000 degrés Celsius et pouvant même donc on peut le voir aussi, la mica, on peut le voir dans les condensateurs. Donc c'est ces petits cassettes électroniques qui résistent, qui emmagasinent de la chaleur. Donc grâce à ces propriétés de ce minerai, donc on peut dire que c'est de la mica. Comme vous pouvez le constater ici. Voilà. Voilà celui-là. Donc qui s'agglomère entre le quartz et ce minerai. Voilà. Donc j'ai brisé une autre fois ce minerai en lui rendant donc un petit morceaunettes. Donc et grâce à au principe de la gravitation et grâce au principe de la force centrifuge, on peut séparer ces orpeillages de ce quartz. Pour cela, voilà ce qu'on a fait. Donc on a cassé, brisé ça en petites morceaunettes, comme vous le pouvez constater ici. Voilà. Donc cette couche dorée, on va la séparer. Voilà celui-là aussi. Donc vous pouvez le constater. C'est du quartz. Donc c'est pas de l'or. Donc j'ai pu la pire conformation que cette couche jaune et dorée ne serait-ce que de la mica. Voilà. Puis on a cassé, on a brisé ce minerai en lui rendant donc une couche. Voilà. Alors lorsqu'on a séparé le minerai du quartz, voilà ce que ça donnait. Voilà. Celle-là, c'est de la mica supérieure. Voilà. Comme vous pouvez constater. Regardez-moi les doigts. Ça reste collé aux doigts. Très brillant. Voilà. Voilà. Donc en poussant la mouture, c'est-à-dire une deuxième mouture, voilà ce que nous a donné. C'est toujours de la mica, mais en fine mouture. C'est pas très fine, mais en fine, moyennement fine. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on utilise dans l'industrie. On a pu voir non seulement dans l'industrie électrique, mais aussi dans l'industrie automobile. Ce minerai qui s'agglomère parfaitement avec du caoutchouc ou du plastique pour augmenter les résistances des polymères de caoutchouc et de plastique. On agglomère ce produit. Voilà. Donc en poussant
en poussant la mouture vers l'extra fine, voilà ce qu'on a pu avoir comme produit. Donc celui-là, c'est extrêmement fin, une mouture très répétée, voilà. Voilà. Donc, ce minerai qui renferme du potassium de l'aluminium, si on le chauffe ou on l'agglomère avant tout avec du plastique, voilà, c'est des petites rondelles de plastique issues du bouchon. Donc c'est un plastique catégorie européenne, DT donc catégorie 2 recyclable. Donc on l'a coupé en petites morceaunettes, puis on l'a aggloméré avec ça, et on a augmenté la température jusqu'à 180 degrés Celsius, et voilà ce qu'on a pu en avoir comme produit. Voilà, c'est du plastique, donc mélangé avec de la mica. Ce qu'on a fait, on a augmenté les caractéristiques mécaniques de ce plastique en lui rendant plus diélectrique, donc c'est un anti-feu résistant à une température allant jusqu'à 1000 degrés Celsius. Voilà, comme on peut voir ici, même il y a quelques débris de mica qui sont à la surface, qui sont brillants. J'espère bien que vous pouvez le voir. Voilà. Donc ce plastique ici du recyclage des bouchons est devenu un matériau qui est trop dur, très résistant, même acoustique, c'est-à-dire anti-bruit. On peut le voir sur les véhicules en tant que revêtement des boucliers avant et arrière des véhicules, c'est-à-dire grâce à ses propriétés d'anti-choc. On peut le voir aussi entre les passages de roues arrière des véhicules, grâce à ses propriétés acoustiques, donc anti-bruit. Donc on le sait tous que l'ennemi numéro 1 des constructeurs automobiles, c'est l'acoustique et la légèreté. Voilà. Donc celui-là, c'est du plastique chauffé mélangé avec de la mica, puis pressé à chaud. On laisse refroidir. On aura des lingots de plastique et du mica. Donc je fais cette vidéo, c'est-à-dire pour vous montrer la richesse de cette montagne. Moi je voulais exploiter cette montagne. C'est pour cette raison que je cherche un partenaire qui connaisse bien ces produits. C'est-à-dire moi mon objectif c'est pas d'avoir ce produit parce que je suis pas un géologiste, mais c'est juste pour confectionner un système de broyage de mouture sur place. Donc ce sont des mini broyeurs ou des mini moulins, des concasseurs de concasseurs qui cassent la pierre de quoi ce n'est pas autant, c'est-à-dire rigide, à une dureté moyenne. Donc si elle a une dureté moyenne et le système de criblage et la gravitation, on peut séparer et tamiser ces minerais. Voilà. De cela, il devient ça. Ben merci. Vous attendez ma deuxième vidéo.